le monde, hein. Je te sens un petit peu désappointé, un peu déçu parce que tu as vu ma dernière vidéo présentation qui est à un niveau esthétique, qualitatif, professionnel à peu près à plus 120 000 et que là tu reviens sur du basique et là tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fout? En réalité pour ma vidéo de présentation j'avais envie de quelque chose vraiment de beau, de pro, de nickel chrome, donc forcément j'ai fait appel à des professionnels et que forcément ça reste du occasionnel, hein. Donc il faudra te contenter de ce niveau là pour le moment, hein. Je suis néanmoins ravie de te retrouver pour un petit moment bien-être, un petit moment détente où nous allons parler ensemble. Effet spécial, la box des mamans de chez Slow Cosmetics. Juste pour info, j'ai investi dans un trépied qui est assez loin de moi, donc si tu veux j'ai l'impression d'avoir fait un pas vers le professionnalisme, seulement je ne vois pas si l'image est floue ou pas parce que, comprends-tu, l'écran est un peu... Croisons les doigts. Du coup, j'arrive même pas à déterminer si j'ai quelque chose sur les dents ou pas, donc au petit bonheur la chance. La box des mamans Slow Cosmetics est vendue au prix de 24,90 € sur le site Slow Cosmetics et contient 5 produits avec des compositions absolument... Je l'ai acheté il y a environ 3 mois et oui, je prends beaucoup de temps pour tester les produits. J'aime bien faire connaissance avec les produits que j'utilise, tu vois, j'aime bien créer une intimité, un lien, quelque chose qui fait que je suis contente de les tester, tu vois. Comme son nom l'indique, c'est une box qui est destinée aux mamans, futures mamans, femmes enceintes, allaitantes, jeunes mamans, voilà, tout ce microcosme là. Les 5 produits qui sont proposés dans cette box sont vraiment donc des produits aux compositions irréprochables, c'est-à-dire garantis sans ingrédients venant de la pétrochimie, sans phtalates, sans parabènes, sans silicone, sans polymères et tutti quanti. La grossesse est une période charnière dans la vie d'une femme, on peut même dire sans exagération que c'est une période d'ébullition hormonale. Ce n'est pas le moment de se tirer une balle dans le pied en utilisant moult et moult produits à base de perturbateurs endocriniens tels que le BPA, le phénoxyéthanol ou autres parabènes miraculeux. En sachant que nous ne sommes pas seuls dans l'histoire et que nous sommes gentiment accompagnés d'un petit alien en pleine formation qui lui non plus n'a pas besoin de bouffer tout ça. Cette box des mamans est très bien notée sur le site Slow Cosmetics, franchement les notes sont excellentes. Et en plus de la promesse d'avoir des produits sains, ce sont également des produits qui ne sont pas testés sur les animaux tels que le veut la norme européenne depuis maintenant eh bien un bon bout de temps, hein. Le gel intime de la marque Homem. Ce gel intime est un format de 150 ml, il coûte, j'ai mes notes, 12,90 €. Alors, en comparaison, le gel Intima que tu trouves en supermarché coûte à environ 3 €, je crois, pour 200 ml. Donc, c'est vrai que là, on est sur un tarif qui est beaucoup plus cher. J'avais envie d'ouvrir une petite parenthèse, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui a un budget un peu serré, passer de 3 € à 12,90 €, après un prix ça s'explique, hein. Évidemment tu ne peux pas comparer le prix d'un pull acrylique voilà, vendu dans la fast fashion avec un pull en cachemire que tu trouveras dans une marque réputée qui fait que de la fabrication en France, tu vois. Ici, on a un produit qui propose quelque chose de vraiment qualitatif avec des ingrédients qui sont soigneusement choisis, qui sont vraiment respectueux de l'environnement et respectueux aussi du corps. Donc on peut facilement comprendre que ce type de produit va forcément être plus cher qu'un produit de type donc Intima qui va contenir plein de produits de synthèse, donc issus de la pétrochimie, hein, c'est du pétrole que tu te mets à cet endroit-là quand même, il faut le savoir. Pétrole et perturbateurs endocriniens. Ah, j'ai des bouffées de chaleur, laisse tomber. Maintenant, il faut quand même que les marques bio et naturelles arrivent à se mettre dans la tête que pour le consommateur lambda, faire un sacrifice financier de ce type, c'est pas forcément évident. Dans la tête du consommateur, passer d'un produit conventionnel facilement trouvable et hyper abordable, voilà, le gel Intima à 3 €, de passer à ce type de produit qu'on trouve uniquement sur internet ou alors dans les boutiques spécialisées et là tu passes à 10 € plus cher,
Pour lui, c'est l'équivalent de passer du conventionnel, mais au luxe, quoi, carrément. Enfin, on change de budget. C'est quand même une barrière psychologique qui est hyper difficile à franchir. Vraiment, si on a envie d'être honnête, oui, le consommateur doit changer, doit réfléchir à son mode de consommation, mais les marques doivent aussi penser que c'est un sacrifice vraiment énorme au niveau financier pour quelqu'un qui est au SMIC, quoi. Tout le monde a envie d'utiliser des bons produits sains pour soi, pour l'environnement et vivre dans un monde merveilleux. Mais à un moment donné, il y a des réalités qui nous rattrapent. La barrière financière en est une. Donc, ok, on a envie de soutenir des marques naturelles, ok, on a envie de soutenir du local, ok, on a envie de soutenir plein de choses. Moi, sérieusement, j'ai envie de soutenir plein de projets, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, n'importe quel foyer est soumis aux mêmes restrictions que n'importe quelle entreprise. Et nous aussi, on a un budget à tenir. Revenons-en au gel intime Homem si tu le veux bien. Donc c'est un gel intime qui est sans savon et sans huile essentielle. Il permet d'être hydratant, apaisant et rééquilibrant de la flore vaginale. Il est à base de prébiotiques naturels et ça c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que en tant que femme, c'est vraiment indispensable qu'en règle générale, on prenne soin de notre flore vaginale, mais encore plus durant la grossesse, tout simplement parce que lors de l'accouchement, en fait, lors du passage par voie basse du bébé, il va avaler toutes les bonnes bactéries présentes dans la flore vaginale de sa mère afin que celle-ci vienne coloniser son intestin et commence à préparer son système immunitaire et intestinal. C'est fou ce que la nature est bien faite. Le gel intime Homem contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle, dont 22% issus de l'agriculture biologique. Et maintenant, le voici, le voilà, mon avis que tu attends avec tellement d'impatience. En toute honnêteté, ça fait très longtemps que je n'utilise plus de gel intime, que ce soit bio, conventionnel ou quoi que ce soit, ça fait un bail que je n'en utilise plus du tout. Franchement, au départ, ça s'est très bien passé. Je trouvais qu'il était très agréable, pas du tout agressif pour les muqueuses. Donc, vraiment, une sensation très agréable à l'utilisation. Toutefois, lors de la grossesse, tu subis de fortes variations hormonales qui engendrent certaines péripéties vaginesques, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenir sa flore vaginale en équilibre revient un petit peu à jouer au funambule. Hein, et très vite on se retrouve d'un côté ou de l'autre et les démangeaisons arrivent. Évidemment, je n'y ai pas loupé. Hein. Et lors des périodes de démangeaison, j'ai pas du tout apprécié utiliser ce gel intime. Donc je l'ai très vite stoppé en fait parce que j'ai vu qu'il n'améliorait pas la situation. Donc je l'ai laissé de côté. Pour ma part, mais ceci n'engage que moi, j'aurais du mal à conseiller ce type de produit durant toute la grossesse. Toutefois, oui j'aime bien dire toutefois, je trouve que c'est un joli mot. Ce type de produit, c'est sûr, je vais le mettre dans ma valise, dans ma trousse de toilette de maternité, c'est sûr de chez sûr. Parce que lors de l'accouchement, il y a, comme qui dirait, quelques dommages collatéraux. Hein. Ton endroit devient un petit peu un lieu sinistré. Épisiotomie, déchirure, point de suture, éraillure, griffure. C'est tellement beau l'accouchement. Franchement, si j'ai deux choses à emmener à la maternité, je pense que ce sera ce gel intime et mon hydrolat d'Hélicryse italienne. Pour pouvoir pallier donc à tous les désagréments liés à l'accouchement et que je puisse faire un nettoyage tout en douceur et plutôt sympathique qui aide et qui favorise la cicatrisation. Le déodorant Homem. Ce petit déo est un format de 50 ml qui est destiné normalement aux peaux très sensibles et il fait la promesse de tenir pas moins de 24 heures. Au niveau marketing, ce serait bien d'arrêter avec les déos qui durent 24-48 heures et tout ça. Hein, parce qu'à un moment donné, on se lave aussi entre. Putain, le consommateur n'est pas dégueulasse, merde. C'est un déobi qui ne contient aucun sel d'aluminium et aucune huile essentielle. Il est à base d'hydrolat d'amamélis qui a des propriétés astringentes, purifiantes et qui active la microcirculation sanguine. Il ne laisse aucune trace sur les vêtements, et ça c'est bien. Il contient 90% d'ingrédients d'origine naturelle, dont 30% sont issus de l'agriculture biologique. Mon avis, sale, nul, 2. Si tu sais à quel film je fais référence, mets-le en commentaire. Je vais le préciser, mais pour ma part, à titre personnel, que personnellement moi-même j'ai utilisé ce produit,
je l'ai trouvé absolument inefficace. En gros, utiliser ça ou de l'eau, pour moi c'était pareil. Dans ces cas-là, autant s'asperger directement d'hydrolat d'Amamélis. Moi qui ai l'habitude d'utiliser des déodorants solides, c'est vrai que ce format-là, c'est quand même super pratique à glisser dans un sac. Histoire de faire un petit raccord dans la journée si tu as besoin de te rafraîchir ou un truc comme ça. Je ne sais pas si tu vas le voir, mais il a un gros inconvénient, c'est que il s'écoule très très vite. Donc là, on peut voir autour. Du coup, il s'écoule trop vite et j'ai l'impression de gaspiller du produit. Donc ça me gêne un peu. Et je trouve également que le contour de la bille devient vite cradingue, donc voilà, si c'est pour essuyer à chaque fois avec un mouchoir... Encore une fois, avec toutes les variations hormonales, disons que ta transpiration risque d'entrer en mutation. Pour ma part, avec la transpiration que je me cogne, ce déo est beaucoup trop léger. La crème visage au jojoba de chez Make Sense. Make Sense, c'est une marque qui provient de chez nos amis belges, de chez nos voisins limitrophes. Sur le site de Make Sense, elle est vendue à 32,50 € les 50 ml. Là ici, nous avons un format de 30 ml. Donc après plusieurs calculs très savants, j'en ai déduit que la crème était vendue à peu près à 22 € en 30 ml. Selon ma communauté Instagram, une bonne crème hydratante doit se situer entre 10 et 15 €. Au-delà, c'est trop cher. Au-delà, on est déjà dans un produit assez onéreux, semi-luxe, tu vois ce que je veux dire. Donc là, 22 € déjà, si je me permets d'acheter une crème à 22 €, c'est que déjà, elle va faire un peu plus que m'hydrater, tu vois. Cette crème promet donc de réguler les peaux mixtes à grasse et de donner une hydratation sur toute la journée, mais avec une texture légère. Mon avis, alors il va être très très court parce que je l'ai utilisé que sur une semaine puisque cette crème n'est absolument pas adaptée à ma peau qui a un énorme besoin d'hydratation et là clairement c'était trop léger. Franchement le petit pot en verre, tout ça, il n'y a rien à dire, la texture est super fraîche, super agréable, j'ai rien à dire là-dessus. Cette crème elle est vraiment très agréable à utiliser mais c'est juste que je ressens très vite de l'inconfort, ma peau tiraille au bout d'une heure donc... Le parfum me rappelle un petit peu une crème que ma mère utilisait quand j'étais petite, donc j'avoue, j'aime bien. Mais franchement, bon voilà, pour le prix, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi, faut dire ce qui est. Voici le shampoing solide au cacao de la marque L'Amazona. Je crois que c'est un format de 55 grammes qui est vendu 9,90 € sur le site L'Amazona ou sur le site Slow Cosmétique. Il est destiné aux cheveux normaux et il est à base de cacao bio, qui provient du commerce équitable provenant de, tiens-toi bien le monde, République Dominicaine. L'Amazona, c'est une marque que j'affectionne parce qu'elle est vraiment spécialisée dans le zéro déchet et elle propose des produits qui sont 100% d'origine naturelle. Donc vraiment 100% des ingrédients utilisés, 100% des ingrédients qu'ils utilisent dans leurs produits sont issus. Ils sont spécialisés dans le zéro déchet et que tous leurs produits contiennent 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est vraiment un tour de force assez sympa. C'est une marque que j'ai envie de soutenir pour la démarche éthique en fait. Mais d'un autre côté, malheureusement, je n'ai pas testé des produits efficaces de chez eux. Ce petit shampoing solide est vegan, sans sulfate et utilisable par toute la famille. C'est un produit artisanal qui est fabriqué à la main dans le sud de la France. Pour un shampoing solide, sa forme tient bien en main, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, j'ai trouvé qu'il était très difficile à faire mousser. Donc c'est vraiment le genre de shampoing t'évite après un bain d'huile ou après une cure de sébum. J'aime aussi beaucoup les marques de shampoing solides qui systématiquement vantent les mérites de leur shampoing en marquant « Un shampoing solide égale 2 bouteilles de shampoing ». En vrai, c'est faux les gars, et vous le savez, il s'agit juste d'une moyenne. C'est une moyenne qui a été faite dans certains foyers. Effectivement, un shampoing de ce type équivaut à 2 bouteilles de shampoing. Dans d'autres, comme dans le mien par exemple, au bout de 3 semaines, il n'y a plus rien. Moi, 2 bouteilles de shampoing dans la vraie vie, ça me fait 6 mois. Bon le monde, l'heure est grave. En montant ma vidéo, je me suis aperçue que les images que j'avais filmées pour le dernier produit sont inutilisables. Oui, je sais, j'ai des vrais problèmes de youtubeuse. Bien évidemment, pour couronner le tout, c'est que sur les 5 lingettes qui étaient fournies dans la box, je n'en ai qu'une de propre et de montrable. Les autres sont à laver puisque c'est quelque chose que j'utilise tous les jours.
Donc on va se contenter de ce petit carré de coton, voilà, qui est très mignon, hein, qui est très bien fait, qui provient de la marque Mademoiselle Papillonne Couture, donc qui est une marque engagée dans le zéro déchet et qui utilise que des tissus, je crois que c'est Oecotex que ça s'appelle. Et donc ces petits carrés de coton lavables sont réutilisables ad vitam aeternam, j'ai envie de dire. Comme tous les cotons de ce type, donc généralement tu as une face qui est vraiment très très douce, qui est vraiment pas du tout agressive pour la peau, et une face qui est, sans être agressive, on va dire, qui accroche plus, quoi. Voilà, cette face-là va retirer vraiment tout l'excédent du maquillage. Voilà, je suis habituée à des carrés qui sont plus grands, voire à ce type de choses. Alors ça, c'est un truc qui n'est absolument pas bio. C'est du polyester qui vient de chez Primark. Je trouve que c'est vraiment top. Moi, personnellement, ça ne m'irrite pas la peau. J'aime beaucoup leur format très très grand qui me permet de faire vraiment tout le visage en même temps. Ils ont sorti aussi la gamme de voyage, j'ai envie de dire. Cela dit, je trouve que c'est quand même une excellente idée d'avoir inclus les cotons lavables dans cette box, parce que ça reste en fait dans la lignée du zéro déchet, du minimalisme, du naturel. C'est parfaitement cohérent avec l'esprit de la box, quoi, tout simplement. Donc je sais pas, moi je pense que j'aurais rajouté au moins un produit pour le corps. Comme dit toujours mon ostéopathe, les plus belles vergetures viennent après l'accouchement. Pendant toute la grossesse et en particulier après, il est indispensable de bien prendre soin de sa peau, surtout du ventre. Le ventre est quand même hyper malmené durant la grossesse. Et un baume à lèvres, parce que pendant ta grossesse, tu as la peau qui est extrêmement déshydratée, tu as tout le temps soif et les lèvres tout le temps sèches. Franchement, ça continue même encore à la maternité, quelques jours après l'accouchement. Bon, cela dit, tu me connais, je n'aime pas terminer sur une note négative, donc je dirais que c'est une très belle idée cadeau pour découvrir de jolies marques, pour faire plaisir, pour s'offrir ou à offrir. C'est un excellent moyen de s'assurer que les produits qu'on utilise durant sa grossesse sont des produits de qualité et surtout avec des ingrédients qui ne sont pas néfastes. Après, concernant l'efficacité, là on va être sur du cas par cas. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, je te remercie du plus profond de mon petit cœur de l'avoir regardée. Je te fais plein d'énormes bisous. Surtout, tu prends bien soin de toi. Je te dis à la prochaine. Bye!